Du coup, la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative qui touche le plus de personnes dans le monde après la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est due à une mort des neurones dopaminergiques. En fait, les neurones dopaminergiques, c'est des neurones qui produisent de la dopamine. La dopamine, elle est connue comme l'hormone du bonheur. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est plus son implication dans le côté moteur, parce qu'en fait, la maladie de Parkinson, c'est surtout une maladie motrice. Elle est connue pour ces 3 symptômes moteurs caractéristiques qui sont bradykinésie, rigidité et tremblement au repos. La bradykinésie, c'est le fait d'avoir des mouvements ralentis, et le tremblement au repos, c'est-à-dire que quand ils font quelque chose, ils ne vont pas trembler. Par exemple, prendre un verre d'eau ou écrire, ils ne font pas trembler. Par contre, quand ils sont au repos, ils tremblent naturellement, sans s'en rendre compte. Du coup, la dopamine, elle va être envoyée au niveau d'une partie du cerveau qu'on appelle le striatum. La structure du cerveau qui va être l'entrée dans le circuit moteur. Quand on a une perte des neurones dopaminergiques, on va plus avoir autant cette dopamine, et donc du coup on va plus avoir les bons messages qui vont être envoyés dans ce circuit moteur. Et dans ce circuit, il y a d'autres structures, dont celle qui nous intéresse nous dans mon projet test, c'est le globus pallidus. Cette partie-là du cerveau, elle a des neurones qui sont un peu le chef d'orchestre des autres structures, et ils vont un peu donner le rythme en fait de toutes les autres structures motrices, et nous on va s'intéresser à ces neurones-là particulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patients ils sont traités par un traitement qu'on appelle la L-Dopa. En fait, ils prennent un cachet tous les jours, et plus la maladie avance et plus ils vont prendre ce cachet régulièrement. Au bout de 15-20 ans, ils vont prendre le cachet toutes les 2 heures. Parce que ils sont tellement ralentis au niveau des mouvements qu'ils vont même plus pouvoir réussir à avancer. Le problème de ce médicament-là, c'est qu'en fait, ça développe des effets secondaires. Et ces effets secondaires, ça va faire tout l'inverse de la maladie. Ça va leur créer ce qu'on appelle des dyskinésies. Ces dyskinésies, c'est des mouvements involontaires et incontrôlés. Eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte en fait qu'ils ont ces mouvements-là. Mais ça va être plus dur en fait pour les aidants, les personnes qui vivent avec eux, de les voir tout le temps en train de gigoter sur leur chaise. Nos neurones qui nous intéressent là, de ce globus pallidus, en fait, ils seraient impliqués à la fois dans la maladie, donc quand il n'y a pas le traitement, et dans ces dyskinésies. Donc c'est pour ça qu'ils nous intéressent. J'ai enregistré l'activité de ces neurones, parce qu'il faut savoir que les neurones, ils ont une activité électrique. En fait, c'est comme si tous les neurones dans notre cerveau, ils se parlaient entre eux. Et donc du coup, moi, je vais aller enregistrer ce qu'ils disent. À la base, mon modèle expérimental, c'est la souris. Donc j'ai des souris saines, j'ai des souris qui sont malades, et après, je suis capable de leur injecter en fait le même médicament que ce qu'on donne chez l'homme, et de les rendre du coup dyskinétiques, donc d'avoir les 3 stades. À partir de ce moment-là, je peux récupérer en fait leur cerveau, et en faisant des tranches de ce cerveau, on est capable de garder les neurones en vie pendant environ 7 heures, et grâce à des pipettes de verre qu'on va étirer très finement, et grâce à un objectif qui va pouvoir nous permettre de voir très grand, parce qu'un neurone c'est vraiment minuscule, donc il faut vraiment qu'on puisse le voir je le vois sur mon écran d'ordinateur. Et donc en mettant cette pipette sur le neurone, et d'accéder au milieu intracellulaire du neurone, donc vraiment en ouvrant le neurone et en étant connecté à ma pipette, je suis capable d'enregistrer l'activité électrique. Vu qu'on a des médicaments qui donnent des effets secondaires qui sont gênants pour le patient et les aidants, c'est vraiment de pouvoir essayer de comprendre pourquoi ce médicament il fait réagir, pourquoi il entraîne ces mouvements qui sont incontrôlés, et de pouvoir peut-être associer avec quelque chose d'autre qui permettrait de bloquer ça. Et au mieux, en fait, ce serait même de comprendre ce qui se passe même avant, et de savoir si nos neurones ils n'ont pas un rôle clé et qu'on pourrait cibler directement pour éviter d'être traités via ce médicament aussi. Donc il y a plein d'espoir, mais on en est encore au stade tout petit de la recherche, et on sait très bien que créer par exemple un médicament, ça peut mettre 20 ans, donc nous on cherche les mécanismes, et après à voir les prochaines générations, ou nous quand on sera plus vieux, si on arrive à aller un peu plus loin.